Que Dieu soit béni. Nous espérons pouvoir terminer aujourd'hui. Je ne peux pas tout traiter. L'essentiel, je pense qu'on a dit l'essentiel. Les autres points, on va faire des approfondissements suivants. Donc, on va essayer de terminer donc ce thème aujourd'hui en voyant trois parties. Nous étions la dernière fois donc sur comment ne pas produire les fruits du péché. On a commencé la dernière fois avec un principe. Si nous sommes morts au péché, nous sommes libres du péché. Donc, ça veut dire que, et on a vu le principe que si nous sommes morts, nous avons divorcé avec le péché, nous sommes plus obligés d'obéir à la puissance du péché. Le deuxième principe qu'on a vu, c'est que si nous sommes attachés au cep, forcément nous allons produire le fruit, comme Jésus l'a dit, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Donc, nous sommes destinés à porter du fruit. Comme un arbre planté est destiné à porter du fruit, nous là, c'est prévu pour nous comme ça. Donc, si toi, tu ne portes pas de fruit, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. Sinon, la plantation de Dieu que Jésus-Christ est en train de faire, puisqu'il a dit le champ, nous sommes le champ de Dieu. Cette plantation que nous sommes en train de faire, il a dit, si elle ne produit pas, à l'année prochaine, tu vas la chasser, tu vas la couper. Donc, ce sont des plants, c'est nous. Donc, si tout cela, Jésus s'en occupe, la plantation va réussir. Donc, il faut avoir la foi pour comprendre que forcément, ça va donner. Il faut pas dire non, ça va pas donner. Non, si quelque chose a changé, notre vieil homme est parti. Ce que Jésus a fait est efficace. C'est comme un médicament efficace qui guérit. Donc tu ne peux pas dire est-ce qu'il va guérir vraiment de mes difficultés? Non, est la foi. Nous sommes victorieux sur la chair par l'esprit qui est en nous. Et nous sommes une nouvelle nature. Donc c'est pour ça que je vous ai donné tous ces éléments pour que vous ayez la foi que le péché qui est dans nos vies là, c'est parce qu'on aime ça. Sinon tout est fait pour que on soit libéré de lui et qu'on vive dans un esprit nouveau. Si vous demandez aux hommes de Dieu, à beaucoup d'hommes de Dieu, dans l'église, à beaucoup de frères et de sœurs, vous allez voir qu'il y a des péchés, ils sont finis avec ça. Ils n'ont plus affaire à ces péchés-là. Leur vie est recentrée vraiment sur d'autres sujets. Ils cherchent à se perfectionner, à aller plus loin. Donc c'est parce que Jésus dit que le résultat sera là. Et nos fruits seront là, nos bonnes œuvres seront là, et Dieu sera glorifié par nos bonnes œuvres. Donc nous avons vu qu'il faut se considérer comme mort au péché. D'abord par rapport au principe de la convoitise. Donc il faut arrêter donc de vouloir le péché. C'est l'un des premiers principes. D'abord on va voir marcher par l'esprit. Ça va vous aider. Peut-être je vais commencer par lui et puis je vais continuer sur ça. Et quelqu'un va poser la question marcher par l'esprit. Je vais commencer par ça pour que vous compreniez comment j'arrive à convoitise, à fuir, à tout ce que les apôtres ont dit. C'est à cause de ce principe de mort au péché. C'est le principe de base vraiment pour se sentir désormais libre et plus esclave du péché. Donc, marcher par l'esprit, c'est quoi? On va essayer d'abord de le justifier techniquement et puis je vais vous donner la définition. Parce que beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Il faut qu'on reste technique et biblique dans le langage biblique pour pouvoir bien traduire la chose. C'est une autre notion que Paul donne pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Il y avait un troisième principe qu'on a vu, on a dit on s'est dépouillé. On a vu dépouiller, c'est débarrasser. Donc quand on va comprendre la marcher par l'esprit, vous allez comprendre ce que signifie se dépouiller. Qu'on a vu, on a vu trois thèmes, se dépouiller, se débarrasser, n'être plus esclave. Voilà. Ce sont les trois expressions que la Bible utilise. C'est une séparation en réalité. Quand on dit enlever un habit, c'est que tu t'es séparé, le corps s'est séparé de cet habit, et puis maintenant, il a un habit nouveau qui le révèle. Alors, marcher par l'esprit sera un autre principe que Paul va expliquer, qui n'est plus dans la séparation, mais qui est dans l'homme nouveau, le revêtement. Donc, il va nous donner un principe, marcher par l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et puis, le cinquième principe sera ce que Jésus a dit, priez sans cesse et vous ne tomberez pas dans la tentation. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Galates chapitre 5, verset 13 à 26? Il nous dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc, nous là, nous sommes délivrés. Nous sommes libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Alors, la première expression qu'on découvre dans ce titre, c'est vivre selon la chair. Et c'est une expression qu'on connaît dans le Seigneur. Vivre selon la chair n'est pas nouveau pour nous. Vivre selon la chair, vivre par la chair, vivre d'après la chair, ce sont ces expressions qu'on va essayer de... Selon et puis par... dia, c'est par, et selon, c'est ethos. On va voir la petite différence, mais on va combiner les deux pour bien expliquer ce que ça signifie. Donc, d'abord, Paul va commencer ce texte par dire, vivre selon la chair.
Et c'est quelque chose qu'on connaît. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit. C'est ici qu'est venue l'expression. Avant d'utiliser cette expression, Paul a déjà dit vivre selon la chair. Parce que marcher, c'est vivre. C'est pas avec les pieds physiques qu'on marche. Je vous ai déjà expliqué. Il a dit marche devant ma face et sois intègre. Il a dit ça à Abraham. Et quand on étudiait la sanctification, on en a parlé. C'est obéir, c'est vivre. C'est faire la volonté de Dieu. Donc, marcher selon l'esprit, on a déjà vu marcher selon la chair. Vivre selon l'esprit, on a vu aussi vivre selon la chair. Donc, c'est deux expressions parallèles. D'accord? Qu'il faut remarquer. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair, donc je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Car les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, ne pas vivre selon les désirs de la chair, accomplir les désirs de la chair, il faut que je connaisse les désirs de la chair que vous connaissez. Contraire à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La troisième expression que nous avons découvert, en dehors de vivre selon la chair, marcher selon l'esprit, on va découvrir une autre expression, conduit par l'esprit. D'accord? Conduit par l'esprit. Et on va comprendre, est-ce que c'est plusieurs expressions différentes ou Paul est en train de dire la même chose sous différentes façons de l'exprimer. D'accord? Or, les œuvres de la chair sont, vous connaissez, l'impudicité. Donc, marcher et vivre selon la chair, c'est pratiquer ça. C'est obéir au désir de la chair. C'est marcher d'après ce que la chair va te dire de faire. Donc, impudicité, impureté, dissolution. Donc, si je marche dans l'impudicité, je ne marche pas par l'esprit. Je marche par la chair. Parce que si je marche par l'esprit, je ne peux pas pratiquer les œuvres de la chair. Je vais aller plus loin. Commençons par remarquer, observer et remarquer déjà les différentes expressions. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, ainsi de suite. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, donc vous avez vu, je vous ai parlé de vivre selon la chair. D'accord? Donc on a vu vivre selon la chair en haut. J'espère que vous me suivez. C'est un peu technique, mais il faut que vous compreniez parce que j'ai eu beaucoup de définitions. Les gens ont dit beaucoup de choses sur ça. Donc, on a vu ici, au verset 13, vivre selon la chair. D'accord? On va voir en bas donc, vivre ici, vivons par l'esprit. Donc, on va voir vivre par la chair, vivre par l'esprit. On a vu marcher selon la chair, on a aussi vu marcher selon l'esprit. On a vu les œuvres de la chair, on a vu les œuvres de l'esprit. Regardez bien, la Bible dit, il faut faire quelque part une petite différence entre les œuvres de l'esprit et les fruits de l'esprit. C'est deux choses différentes. Normalement, dans la vie chrétienne pratique, les pasteurs ont dû vous expliquer ça. Parce que les fruits de l'esprit, quand vous les lisez, on dit l'amour, la joie, ce sont des valeurs. La fidélité, la douceur, la tempérance. D'accord? Ce sont des valeurs. Les œuvres de la chair, on vous dit c'est l'impudicité. L'impudicité, c'est pas une valeur. D'accord? C'est un péché, c'est un acte. Par exemple, la haine sera contraire à l'amour. La fidélité sera contraire à l'infidélité. D'accord? Et on va vous dire encore, la paix sera contraire de l'inquiétude. La patience sera contraire de l'impatience. La douceur sera contraire de la dureté. D'accord? Donc voilà ce qu'on va appeler les valeurs, fruits de l'esprit. Ce sont des valeurs qui sont dans l'esprit. Maintenant, ce sont ces valeurs-là qui vont nous faire manifester les œuvres. Parce que si je suis miséricordieux, je ferai miséricorde. D'accord? Si je suis fidèle, je serai fidèle à ma femme. Donc je dois être quelqu'un qui aime la fidélité. Qui m'attache aux gens. On dit, bon, tu es en entreprise, si tu seras fidèle à l'entreprise. Ta femme te demande si tu seras fidèle à ma vie. Non, moi, je suis un homme fidèle. Quand je m'attache à quelqu'un, je reste là. Pourtant, je ne suis pas encore marié. Mais je vais parler de la fidélité
comme valeur et elle va dire, mais tu es sûr? Je dis, non, vivant, tu vas voir. Tu vas voir que je serai fidèle à toi. Vous voyez, je suis fidèle, valeur, et je serai fidèle à toi. Donc, je vais appliquer la fidélité à toi. D'accord? Voilà comment les deux se manifestent. Jean-Baptiste va dire, produisez des œuvres dignes de la repentance. Donc, vous allez avoir les fruits et puis les œuvres. D'accord? Qui sont des actes qu'on pose donc, dont les gens bénéficient. Nous continuons rapidement. C'était juste une parenthèse. Donc, si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Donc, il nous dit ici deux notions différentes. Vivre par l'esprit. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Parce que c'est cette expression qui a induit certains en erreur. Dans d'autres textes, si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire que si nous sommes vivants, si nous avons été rendus vivants par l'esprit, si l'esprit m'a engendré, il m'a donné la vie, il m'a vivifié, je dois aussi marcher par lui. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Donc, les gens font la différence entre vivre par l'esprit et marcher par l'esprit, alors que quand on compare le texte, on voit que c'est deux choses parallèles. Vivre par l'esprit, marcher par la chair, marcher par l'esprit, marcher par la chair. Mais il faut faire attention. Si vous n'avez pas la chair, si vous n'êtes pas né de la chair, vous ne vivrez pas par la chair. D'accord? Vous ne pouvez pas vivre par l'esprit si vous n'êtes pas né de l'esprit. Vous comprenez? Parce que pour vivre de l'esprit, il faut naître de l'esprit. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Maintenant, il va dans Galates 5:16, il dit marcher par l'esprit. On va voir plusieurs versions. La version Neuchâtel va vous dire marcher par l'esprit sont les bibles d'études. Hein. Marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Osterwald va dire marcher selon l'esprit. Donc par l'esprit et selon l'esprit, ils disent que c'est indifférent. Ils disent que c'est indifférent. Quand vous prenez Louis II, il dit marcher selon l'esprit. Et au verset Louis II révisé, il dit marcher par l'esprit. Donc vous voyez que les traducteurs considèrent qu'on peut remplacer par selon. D'accord? Deuxièmement, le verset 25 qu'on a lu. Voilà comment ils le traduisent. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc vous voyez que vivre par l'esprit, marcher selon l'esprit. Vivre par l'esprit, marcher selon l'esprit. Est-ce que vivre par l'esprit et marcher par l'esprit, c'est différent? Ils vont dire non, c'est indifférent. Parce que par peut être remplacé par selon peut être remplacé par dans le texte. Donc, BCC va dire, nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Nous vivons par, donc par. L'autre va dire pas selon, l'autre va dire par. Et donc selon et par. Ils vont dire même 21 va dire laissons-nous conduire. Donc marcher par l'esprit, ils vont traduire ça par se laisser conduire, conduisons-nous aussi par l'esprit. Donc ça veut dire que marcher par l'esprit, ce que je vais vous expliquer, au-delà des principes de traduction, je vous ai donné donc ce que les exégètes, ce qu'on appelle le principe d'interpréter le texte par le texte. On a analysé le texte et vous avez vu que selon par c'est deux parallèles de deux choses différentes. Deuxièmement, je vous ai montré que marcher par la chair, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, il suffit simplement de remplacer ce que vous connaissez, marcher par la chair là, par ce qui est nouveau pour vous maintenant, marcher par l'esprit. C'est juste ça. Donc, toutes les autres interprétations que les gens ont données, ils ont voulu mystifier ça pour vous faire croire que non, vous n'avez rien à faire, c'est l'esprit seulement qui va faire. Non. Quand l'esprit opère en nous, nous devons exécuter. Mais c'est pas que vous allez rester comme ça et puis l'esprit, c'est lui qui va prendre vos pieds pour poser des actes, c'est lui qui va ouvrir votre bouche pour pardonner à quelqu'un et vous êtes là, vous-même vous refusez de pardonner. C'est pas comme ça fonctionne. On va voir qu'il nous inspire, il nous conduit, il nous dirige. Il va te dire passe ici. Et toi tu dois exécuter. Comme Jésus a dit, je vois faire le Père et je fais. Donc toi aussi l'esprit va te dire de faire, et tu vas t'orienter et puis toi tu vas faire. On va voir que deux choses que l'esprit va faire. Il va t'inspirer ce qu'il faut faire et il va te donner la force de le faire. Une fois que tu as les deux éléments, tu dois faire. Donc parfois quand on dit la force, l'esprit nous donne la force de le faire, on pense que c'est lui qui prend nos pieds pour marcher. Non. Il a dit à Élie, il faut manger afin que tu aies la force pour courir derrière Akab.
Donc, quand il va manger cette nourriture, il va pas s'envoler. La force, ça sera une énergie qui sera dans son corps pour lui permettre de ne pas être fatigué, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il a décidé de faire, donc de courir derrière Akab. Donc, c'est comme ça. L'esprit va nous donner toutes les capacités et toute la force. C'est comme on te donne la capacité d'enseigner. Mais si tu ne veux pas enseigner, tu frustres l'esprit, c'est tout. L'esprit n'est pas un dictateur pour t'obliger, pour te faire vivre contre ton propre gré. C'est comme un robot qui est en train d'être manipulé par l'esprit. C'est pas comme ça fonctionne. C'est pour ça qu'on n'est pas possédé par le Saint-Esprit ou l'expression de dire prendre le contrôle pour faire malgré mon désir ce que je veux faire. C'est pas comme ça fonctionne. Donc ne vous attendez pas à ça. Nous sommes des êtres humains et Dieu va enlever toute cette force-là qui nous empêche de faire ce qu'il veut. Il va nous donner tout l'éclairage pour que nous fassions ce qu'il veut et il va nous donner l'amour de faire cette chose. C'est lui qui va produire en nous le vouloir et le faire. Donc, le vouloir et le faire, c'est pas faire exécuter, c'est l'envie de le faire. Et l'esprit va opérer ça en nous et il va nous donner la force de pouvoir exécuter. C'est pour ça qu'il dit, si tu travailles, sache que c'est moi qui te donne la force pour travailler. D'accord? Sinon, pourquoi on nous récompenserait si tout est fait par l'esprit? Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi on nous récompenserait alors que c'est l'esprit qui a tout opéré, qui a tout fait et on n'a rien à faire dedans? Non. D'accord? Pour avoir les récompenses, pour être sauvé, vraiment, on n'a rien fait. Mais pour avoir des récompenses, chacun sera évalué selon son œuvre, selon ce qu'il aura fait, avec l'aide de l'esprit, comme l'aide d'un coach. Si un joueur joue bien sur le terrain, c'est grâce aussi à son coach. Et quand il gagne la Coupe du Monde, on paye aussi le coach. Parce que c'est lui qui a aidé. Mais c'est pas lui qui prend le pied du joueur pour jouer. Il exerce nous mains au combat et nous combattons et il combat avec nous. D'accord? Donc, donnez-vous cette marge de exécuter. Ne vous contentez pas d'aimer dans la bouche, de vouloir faire dans la bouche, d'avoir toutes les dispositions et toute l'énergie que l'esprit vous donne pour prendre l'envol comme l'aigle. Et puis, à la fin, vous-même, vous ne voulez pas faire. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'on reproche au paresseux qu'il est paresseux. Si quelqu'un a perdu ses 4 membres et qu'il ne travaille pas, il n'arrive pas à trouver du travail, vous n'avez pas dit qu'il est paresseux. Si quelqu'un a ses 4 membres et qu'on lui trouve pas du travail, tu vas pas lui dire qu'il est paresseux. Vous comprenez? C'est quand on lui donne du travail qu'il ne veut pas faire, il veut pas porter la nourriture à sa bouche, il trouve qu'il y a un lion sur la route, il a tout ce qu'il faut pour le faire, il ne fait pas en ce moment, on dit que c'est un paresseux. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui refuse de travailler. C'est quelqu'un qui n'aime pas, qui n'a pas l'amour du travail, qui estime que c'est une corvée. On dit aux yeux du paresseux, le travail c'est une corvée. Donc prenez ces notions dans la Bible pour bien les comprendre et ne pas penser on va nous fonctionner comme des robots. Et prenez aussi ces notions-là pour ne pas dire que c'est vous qui aurez à vous motiver vous-même, à avoir les capacités, les moyens, et tout. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit ou bien de l'Esprit de vie qui est en nous. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça que maintenant Paul va expliquer. Donc, au vu de ces 3 principes, donc, de l'exégèse lui-même du texte, c'est-à-dire l'étude même du texte, des comparaisons des mots, marcher par la chair que nous connaissons, et des versions qui nous disent que marcher par et selon, on peut les intervertir. Donc, nous comprenons 2 choses. Que marcher par l'esprit, c'est marcher selon les directives du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a des désirs. Il veut que tu aies l'amour. Il veut que tu aies la patience. Donc, il faut chercher à faire la patience et tu ne feras pas la chair. Je vais vous montrer aussi le lien. Avant que j'aborde ça, je vais vous donner une autre notion pour que vous compreniez. Jésus a utilisé une expression pour que vous compreniez pourquoi si je marche par l'esprit, je n'accomplis pas les désirs de la chair. Parce que c'est ça qu'on vient expliquer. Je vous donne donc une 4e notion dont vous aurez besoin pour bien me comprendre. Jean chapitre 8, verset 12. D'accord? Jean chapitre 8, verset 12. Il dit, Jésus leur parla donc de nouveau, disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, quand tu suis Jésus, tu ne marches pas dans les ténèbres? Parce qu'il est la lumière. Vous comprenez? Donc, si tu viens à Jésus, lui étant la lumière, si tu le suis, si tu lui suis la lumière, est-ce que tu marches dans les ténèbres? Ça ne veut pas dire que comme tu le suis, tu vas mettre ton pied sur les ténèbres et puis lui va tout faire pour ne pas que ton pied tombe dans un ténèbre. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que marcher par l'esprit, par Jésus, c'est déjà être dans la lumière de Jésus-Christ. Et marcher selon sa volonté, marcher selon ce qu'il va te dire,
tu vas jamais marcher dans les ténèbres. Parce que l'esprit est là pour marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Il va jamais te demander de vivre selon la chair. Or, Dieu veut qu'on ne vive pas selon la chair. Donc, l'esprit ne va jamais te dire, faut chercher femme de quelqu'un, faut vivre dans le mal, faut mentir, faut être rancunier, faut être colérique et tout ça. Donc, tout ça, si tu es inspiré de ça, si tu as la force pour ça, et si tu pratiques ça, ce n'est pas selon l'esprit que tu fais. Le mot selon, Paul a utilisé en disant, c'est ce qui paraîtra le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera les morts et les vivants. D'accord? Les gens ont interprété ça pour dire que c'est par l'évangile. Selon mon évangile, ça veut dire d'après ce que l'évangile enseigne, Dieu va juger les morts et les vivants. Donc c'est la même chose. Ça veut dire que si je marche par le Saint-Esprit ne va jamais me faire marcher dans la chair. Parce que ces désirs sont pas les désirs de la chair, c'est deux désirs différents. Vous comprenez? Donc si je suis le Saint-Esprit, est-ce que je peux marcher dans la chair? Vous comprenez, non? Donc marcher par lui, donc va dire suivre sa directive. Donc l'Esprit va me guider, va m'orienter, va me diriger, va me conduire. C'est pour ça qu'on dit conduire. Conduire veut dire quoi? Je te dis comment il faut aller, je vais te orienter, c'est moi qui te conduis, c'est moi qui te dis ce qu'il faut faire, c'est moi qui décide de comment tu dois le faire et tout ça. Donc tu suis ces directives. C'est la première notion de marcher par l'Esprit. C'est suivre les directives de l'Esprit. Deuxièmement, la Bible nous dit, c'est faire la volonté, donc les désirs de l'Esprit. Parce que je peux pratiquer les désirs de la chair. Si je marche par la chair, je vais manifester les désirs de la chair. D'accord? Donc la chair sera ma référence et ces désirs seront, la chair sera ma référence, la puissance du péché sera ma force et puis les œuvres de la chair seront mon résultat. Est-ce que vous comprenez? Seront mon résultat. Donc, de la même manière, si je suis inspiré par le Saint-Esprit, si c'est le Saint-Esprit qui me donne la force, l'amour, le désir de le faire, on va voir tout ça, il faut avoir l'envie de le faire, il faut être rempli de l'amour de ça. Donc, c'est lui qui va mettre en toi cette envie de faire, ce vouloir faire là, c'est lui qui va te mettre ça. Et la capacité de faire, c'est lui qui va faire ça. Comme Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien si vous n'êtes pas attaché. Donc, sans moi, vous ne pouvez rien, ne veut pas dire que c'est lui qui fait tout. Il dit, reste attaché, ça c'est ta part, et lui, il s'occupe du reste. Donc, nous restons attachés à la volonté de Dieu, au Seigneur, nous restons dans le Seigneur, et lui, il va nous diriger. Rester dans le Seigneur n'est pas s'asseoir, et puis c'est tout. Vous savez que la branche qui est attachée, il y a tout un travail. Elle aspire, elle dirige la nourriture, elle travaille avec les feuilles. Tout ça, là, il y a tout un mécanisme à l'intérieur qui se passe. Mais tout ce dont elle a besoin pour vivre, pour produire, tout le mécanisme, la loi de la production vient du tronc de l'arbre. C'est elle qui donne à la branche, donc au sarment, ses capacités. C'est pour ça que quand on la coupe, rien ne peut se produire. Si vous voulez planter une branche, ça va pas donner. Mettez tous les ingrédients. Vous avez dit non, c'est lui qui donne les ingrédients. Mettez la sève, donnez-lui tout, ça va rien donner. Parce qu'il y a un principe, comme il y a l'âme dans le corps d'un homme, vous coupez le pied de quelqu'un, est-ce que ça peut marcher? Si vous coupez le pied de quelqu'un, ça peut pas marcher. Pourquoi ça peut pas marcher? Parfois, vous greffez le pied, ça peut plus marcher. Pourquoi? Parce que l'élément vital qui est en l'homme se traduit dedans. Il y a une vie qui est dans l'homme, qui circule dans le pied. Donc, dès que vous le détachez, ce n'est pas parce qu'il n'est pas attaché, mais c'est parce que le principe vital n'a pas accès à lui pour lui permettre de rester vivant. Le sang ne va pas circuler là-bas. L'âme ne va pas tourner à l'intérieur. Les nutriments ne vont pas tourner ainsi de suite. Mais vous dites, bon, c'est les nutriments. Vous prenez les nutriments, vous faites tout. Il va pas fonctionner parce que il faut que le principe vital qui est dedans le vivifie, lui donne la vie. D'accord? C'est comme un homme qui est mort, son âme est sortie. Faites tout ce que vous voulez, donnez-lui à manger par perfusion, il est dans le coma. Tant que l'âme ne se réveille pas en lui, il peut pas vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil, c'est le même mécanisme. Donc, il faut lui obéir. Marcher par l'esprit, c'est obéir aux directives de l'esprit. C'est pratiquer les fruits de l'esprit, c'est-à-dire aimer, c'est pardonner. C'est toutes ces valeurs-là qui vont donner comme résultat ce que vous allez voir. Si je suis fidèle, je ne tromperai pas ma femme.
Si je suis véridique, je ne mentirai pas. D'accord? Donc, je ne mens pas parce que j'ai renoncé au mensonge. Mais dans mon cœur et dans mon truc, j'ai dit que je ne vais pas dire le contraire de ce qui s'est passé vraiment. C'est d'abord une résolution. C'est d'abord un devoir parce que le Seigneur me le demande. C'est d'abord quelque chose que je veux moi-même, j'ai envie de faire. Parce qu'on te dit, dis la vérité. Tu dis, non, mais si je dis la vérité, ça va pas marcher. Et toi-même, tu as envie de mentir. Donc, quand bien même quand on te dit, dis la vérité, on te donne les directives. Si toi, tu as envie de mentir, tu vas mentir. C'est pour ça que je vous ai donné les autres éléments pour dire, si tu ne convoites pas ça toi-même, si toi, tu as envie de pécher, l'esprit va pas venir te mettre en prison pour dire ne pêche pas. Vous comprenez? Pour pouvoir refuser de commettre adultère, il faut refuser de draguer. Vous devez refuser la drague. Vous allez voir, avoir la haine et rejeter la chair. Donc, ne pas marcher selon la chair, on va voir l'expression, c'est rejeter tout ce qui vient de la chair. Refuser de faire. Je peux refuser d'obéir. C'est pour ça que Paul va utiliser dans le livre de Romains, n'obéissez plus à ses désirs. Donc, c'est ne pas obéir, ne pas suivre la directive de la chair, ne pas suivre les attentes de la chair, refuser, combattre, résister, dire non aux directives de la chair. Deuxièmement, on va voir, il faut avoir la haine de cela. Parce que pour aimer Dieu, pour aimer une personne, il faut que l'amour de la personne soit en toi. C'est pas ça? Et si l'amour de la personne est en toi, tu sauras t'occuper de la personne. Donc Dieu a déversé l'amour de son Fils en nous. Sinon, on ne peut pas aimer Dieu. C'est pas possible. On ne peut pas fabriquer l'amour. On va convoiter, mais on ne connaîtra pas l'amour. Donc il a déversé ces fruits de l'esprit-là en nous. Et maintenant, ces fruits-là vont se manifester en œuvre dans notre vie. Et donc, nous devons aimer ces fruits et en faire nos principes. C'est pour ça que quand on va lire Romains, vous allez voir, il va utiliser l'expression ne plus faire. Ne plus, ne pas. C'est rejeter, refuser d'exécuter. D'accord? Maintenant, on aura un autre enseignement sur la tentation. Donc, on aura les tentations, l'envie de faire ça. Mais l'envie, là, entre nous, c'est quoi? C'est amour. J'ai envie d'aller aux toilettes. C'est quoi? C'est quelque chose qui se passe en moi. D'accord? Donc, c'est une envie. C'est aimer, vouloir faire quelque chose. Mais si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne fais pas. J'ai pas envie de dormir. J'ai pas envie de dormir. Personne ne peut m'obliger à dormir. Je dormirai que quand j'aurai envie de dormir. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Aimer, vous savez, je dis toujours, quand le diable a fini de te tenter par les choses extérieures, il va venir travailler, tenter tes émotions. Il va te donner l'envie de ne pas aimer quelqu'un. Il va te donner l'envie de ne pas pardonner quelqu'un. Donc, il va manipuler tes émotions. Il va te mettre des sentiments. Parce qu'il y a l'amour, il y a la haine. Donc, ces sentiments-là, c'est elles qui vont t'emprisonner. Et puis, il va te tirer avec ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est par la convoitise on arrive au péché. C'est une attirance. On a envie de quelque chose. Et cette envie-là, ce sont des sentiments intérieurs. J'aime cette montre. J'aime cette voiture. J'aime cela. Et je vais donc chercher les moyens pour acquérir cette voiture. C'est pour ça qu'on dit que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Dieu va sonder ton cœur si tu aimes ça. Donc, dans ton cœur qu'il faut. C'est dans le cœur que viennent le péché. D'accord? Donc, c'est à partir du cœur qu'il faut refuser. D'accord? Si tu refuses de draguer les femmes, tu sais ce que c'est que draguer une femme. Le jour où ça va arriver, tu vas sentir que tu es en train de draguer, les conditions de draguer, les trucs de draguer, tout est là. Et donc, refuser, c'est éloigner, enlever. Je ne veux pas manger pour qu'on m'envoie assiette, avec cuillère, avec fourchette et tout. Ça va me tenter. Vous comprenez? Donc, je veux pas la cuillère. Donc, son numéro, je refuse. Je veux pas avoir son numéro dans mon portable. Je veux pas. D'autres personnes peuvent faire quelque chose pour moi. Pourquoi je vais forcément appeler la personne pour venir alors que je sais que le diable veut l'utiliser pour me tenter? Donc, je ne le ferai pas. Vous comprenez? Je ne le ferai pas.
Tu sais que tu regardes un frère, une sœur, même dans l'église, tu sais que ça va te donner envie de pécher. Essaie d'organiser les choses autrement. Donc, il faut tuer la tentation, il faut tuer donc cette convoitise, il faut tuer l'attirance. Le combat, c'est dans le cœur que ça naît, c'est dans le cœur qu'il faut couper, avant que les actes viennent. Quand on va voir la loi royale, je vais vous le dire, c'est dans le cœur que ça se passe. Et Dieu, lui, déjà dans le cœur, quand tu as fait, il considère que tu as péché. Parce que quand on est enceinte d'un péché, on enfante toujours le péché. C'est un principe de sément. La chair produit la chair, l'esprit produit la chair. Si tu es totalement dans la volonté de la chair, tu vas pas produire des œuvres de l'esprit. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, on va voir à pas marcher par la chair, marcher par l'esprit. On va bien expliquer cela. Il faut même pas donner, si tu veux pas oranger dans ta maison, faut même pas chercher à laisser tomber des graines d'orange dans ta plantation. Parce que avec, même si tu as la volonté, tu dis, moi, je ne veux pas orange dans ma plantation, tu manges orange et puis tu jettes les graines dans ta plantation. Toi aussi, comment tu veux pas une chose, mais tu poses là qui va produire la chose. Donc, c'est là qu'il faut commencer à combattre. À combattre la chair, à refuser c'est pour ça que Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il me domine, je ne veux pas qu'il faille. Il dit, ne regardez pas les désirs de la chair pour satisfaire. Donc, la chair, je ne vais même pas considérer ses désirs pour prendre soin d'elle, pour chercher à faire tout. Je l'ai dit, c'est pas le corps, hein. D'accord? C'est cette pulsion du mal qui est en nous et les désirs du mal qui sont en nous. Nous devons les combattre. Nous devons les étouffer. Nous devons les tuer. Nous devons les rendre impossibles. C'est comme on a attaché un mouton. Il peut plus bouger. En ce moment, on peut le transporter. Tu vois ça? Mais si tu attaches sa tête, ses pieds vont bouger. Si tu attaches un pied, les autres pieds vont bouger. Donc, il faut vraiment bien l'attacher pour qu'il ne bouge pas. Donc, il faut tuer en vous la chair et ses passions et ses désirs. Crucifier, c'est tuer, c'est neutraliser. Donc, les passions, ce sont des émotions. Il faut les détruire. Il faut les éteindre. Si tu sens qu'il y a une fille ou un garçon ou le vol, ça commence à naître dans ton cœur, il faut tuer ça. Ta maman, ton papa a oublié l'argent dans son pantalon. Tu dis rien. C'est dans les saletés là-bas. C'est toi qui laves. Tu attends seulement qu'il dit, viens prendre, tu as lavé. Si toi-même tu sais que tu es tenté là, faut dire, papa, il y a l'argent dans ton pantalon là, faut enlever. Une fois que l'argent il a pris là, tu vas être tenté encore. Tu vas pas être tenté encore. C'est pour ça qu'il dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Mettez-les à la lumière. D'accord? Vous êtes avec une fille en classe. Vous ne devez pas commettre impudicité. Ou bien vous êtes marié, vous avez des collègues à l'école, au travail. Et puis, vous sentez que chaque fois que vous travaillez avec la personne, il y a quelque chose qui commence à naître entre vous. Hein? On a tous vécu dans la chair, on connaît. Il y a quelque chose qui commence à naître entre vous. Faut pas chercher à lutter ça. Simplement, je vais te montrer, tu vas chercher à éteindre, tu vas chercher à éteindre. Tu sais que tu n'arrives pas à éteindre. C'est là que les apôtres vont utiliser l'expression fuir. Dénoncer. Donc, tu t'assois le jour où vous venez travailler, tu dis, bon, attends, ma chérie, vraiment, attends, je vais te parler. Hein. Quand on s'assoit en travail, il y a quelque chose qui commence à naître entre toi et moi. Je ressens que je commence à être bien avec toi et tout ça. Or, je suis marié. Donc, ce sentiment-là n'est pas bon. Il faut qu'on s'arrange pour que ça ne naisse pas, sinon on ne pourra plus travailler ensemble. C'est obligé d'aller travailler une autre personne parce que cette tentation va faire qu'un jour on va tomber. Ou bien je suis seul à la maison, je donne des cours à un monsieur ou à une fille et puis je commence à sentir ça. Je vais plus aller faire les cours quand il y a personne. Je vais demander à quelqu'un de venir ou bien je vais dire à un frère, pardon, tu fais quoi même? Accompagne-moi, je vais aller donner des cours là. Si le frère est là, est-ce que les yeux là, est-ce qu'elle-même ça a brillé un peu? Vous voyez, c'est ça dénoncer. Tout ce qui vient à la lumière, quand vous mettez quelque chose à la lumière, c'est ténèbres là encore. Voilà. Quand vous mettez ça à la lumière, Satan n'a plus la force de venir à la lumière pour donner de l'énergie à ça. C'est comme les sorciers. Il dit quand on dévoile un sorcier, tous les autres sorciers ne veulent plus l'utiliser et il perd son pouvoir. Les esprits même perdent l'abandonnent. Il perd son pouvoir. C'est pour ça que quand on les attrape, il dit non, je vais me confesser. Comme ça, il va quitter l'autre côté. Il sait que c'est en faisant ça que on quitte. Parce que les gens le cherchent, ils veulent le tuer. Il veut changer de camp. Ça veut dire, je vais me confesser, je vais me confesser. D'accord? Donc, il faut mettre ça à la lumière. Si tu sens que tu es tenté par quelque chose, il faut le dénoncer. Il faut le dire. Il faut le mettre à la lumière. Vous comprenez? Une fois que tu as dit ça là, est-ce que maintenant elle peut parler?
Tu dis, toi aussi, tu es bizarre, oh. Elle va jouer les saintes, oh. Tu es bizarre, il dit, ah, moi, je t'ai parlé, hein. Donc, on n'a qu'à être clair. Si moi, je ressens ces choses-là, moi, je vais adopter l'autre solution, c'est fuir. Je vais aller chercher un homme pour pouvoir me donner, un homme qui va me donner le même coup avec qui j'ai travaillé. Je ne travaille plus avec toi. Et si c'est elle qui provoque ça dans sa tête, ça va s'éteindre tout de suite. D'accord? Donc, mettre à la lumière, mettre ça en avant. Tu es là, la sœur, elle est vous êtes dans la même maison, elle attache son pagne façon, elle laisse ses dessous façon. Et quand elle se lave, elle ferme pas la porte. Tout ça là, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut mettre ça à la lumière. Si elle veut pas faire, tu appelles le vieux, la vieille ou le responsable. Ah, celle-là, elle nous tente. Quand elle se lave, elle ferme pas. Quand elle porte son pagne là, elle fait comme ça. Quand elle prend ses dessous, elle fait comme ça. Vous dénoncez ça dans la famille. Les parents vont dire, mais ça c'est quoi ça? Ils vont mettre maintenant les dispositions pour ne plus que ça se passe. Et la personne même à qui on fait ça va voir que c'est un mal à qui on va dire que toi tu aimes séduire les gens. Et puis c'est pas une qualité, même humainement, que les gens. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut mettre ça à la lumière. Si vous mettez à la lumière que personne ne dit quoi que ce soit, parce que la maman elle veut même que le cousin ou bien le monsieur qu'ils ont hébergé, il veut que tu couches avec elle parce qu'il veut que vous vous mariez. Parfois on héberge des frères, on héberge des sœurs, on peut pousser, on dit, oh, laisse, faut faire comme Ruth. Faut lui dire, oh, tu peux même mettre ton pain sur moi, ton pied sur moi et tout ça. Donc parfois les parents eux-mêmes favorisent, faut aller te prostituer, faut aller faire ceci, ainsi de suite. Dans ce cas-là, vous adoptez la stratégie de fuir. Faut quitter cet endroit. Allez voir un tonton, un cousin, un truc, une tante, un papa, dire vraiment, moi, j'aimerais aller rester chez toi, parce que chez moi, là, il y a beaucoup de fétiches, les gens font idoles et tout, on peut pas dormir, c'est toujours, j'ai des cauchemars et tout, moi, je vais quitter l'endroit. D'accord? En ce moment, il faut fuir l'idolâtrie, il faut fuir, vous allez voir les expressions, fuir l'idolâtrie, fuir l'impudicité, fuir les passions de la jeunesse, ainsi de suite. Donc, une des solutions sera fuir. Est-ce que vous commencez à voir un peu? Tout ça, là, vos pasteurs vont vous expliquer tout ça. Ils vont vous enseigner la vie chrétienne pratique, comment on fait pour tenir debout et pour prendre garde de tomber. Si tu vois un serpent, tu sais que, ah, ça là, ça peut me piquer. Donc, tu vas là. Si tu vois une pointe dans la salle, tu vas pas passer. Tu vas l'enlever parce que aujourd'hui tu as vu, demain peut-être que tu ne vas pas voir. Donc tout ce qui est dangereux, on essaie de s'éloigner, d'éloigner ça de notre vie. D'accord? Donc j'espère que j'ai été très pratique pour vous montrer comment le combat spirituel fonctionne et comment les expressions que Paul utilise pour le combat spirituel, comment vous devez le comprendre, le mettre en pratique et vous allez avoir des résultats dans votre vie. Vous allez voir que l'esprit sera plus joyeux encore parce que vous suivez ces instructions, parce que vous vous impliquez, parce que vous suivez les conseils de ce que les hommes de Dieu, les hommes d'expérience, qui ont eu de bons témoignages, vous disent de faire. Donc, marcher par l'esprit aussi, on va voir que c'est se laisser guider. Donc, c'est se laisser guider par l'esprit de vie. Il nous guide, il nous oriente en termes de connaissances, en termes d'orientation, en termes de ce qu'il faut faire. 2, il va mettre en nous la force de le faire, puisqu'il dit, je mettrai mon esprit en vous et je vous rendrai capable de pratiquer mes commandements. Donc, l'esprit de vie qui est en nous, la vie qui est en nous, c'est elle qui fait qu'on vit la vie humaine. Donc, elle est une énergie, une force aussi qui permet, qui est à ta disposition pour pouvoir faire quelque chose. Donc, l'esprit aussi va s'agir de principes actifs pour pouvoir te donner la force de faire quelque chose. Donc, il te donne l'orientation, il te dirige, il te guide. Maintenant, il va te donner la force de faire quelque chose, de faire une chose. Donc, il faut se laisser également inspirer. Diriger, c'est inspirer. Tout ça, ce sont des expressions que j'ai puisées en lisant la Bible. J'ai vu que ça veut dire inspirer, diriger, orienter, donner, montrer le chemin. Il a dit, je te prendrai par la main. Mais il va pas soulever tes pieds. D'accord? Je te prendrai par la main et je vais te montrer. Quand on accompagne un enfant, on prend sa main et puis on le dirige. S'il est fatigué, on lui donne des vitamines, il mange bien, il dort bien, il est prêt et puis on le dirige. D'accord? Parce que nous sommes vivants, nous ne sommes pas cailloux. Ces cailloux, tu soulèves, tu déposes, tu prends, tu fais comme ça. Et si caillou là est gâté, si
Je prends quoi? Prenons un téléphone. Je prends le téléphone et dépose ici. Si je l'ai mis dans l'eau, que c'est gâté, est-ce qu'on va accuser le téléphone? On va m'accuser. Parce que le téléphone n'est pas vivant. D'accord? Donc, il n'y a pas de responsabilité du téléphone. Et donc, il n'y a pas de gloire du téléphone. C'est pareil pour moi. L'esprit va faire les choses en moi en me laissant une marge parce qu'il n'est pas un dictateur, parce que je ne suis pas un objet. Je suis un principe vivant. Et je dois faire, quand tu fais quelque chose avec ton cœur, ça plaît plus que quand tu le fais parce que tu n'avais pas envie de faire. D'accord? Donc, Dieu veut qu'on le fasse avec le cœur. Il veut que ce soit volontairement. Il veut que c'est avec un cœur bien disposé. Et non pas un cœur mal disposé, qui n'a pas envie de faire, mais j'ai pas le choix. D'accord? Dieu ne veut pas ce genre de service. Quand on nous dit d'être toujours joyeux, c'est de ne pas faire un travail en étant toujours, quand quelqu'un dit, on dit, faut aller chercher l'autre, tu boudes. La personne qui entend tes boudes, il y a quoi? Je t'envoie et puis tu refuses. Est-ce que j'ai refusé? J'ai boudé. Ça veut dire, ça plaît pas, c'est pas agréable quand quelqu'un murmure. Vous allez voir, on va faire l'enseignement sur les obstacles de l'épreuve. On va parler des murmures et on va aller très en profondeur pour comprendre pourquoi les murmures sont un péché. Pourquoi à cause de murmures, Dieu tue quelqu'un. Et on va expliquer murmure, c'est quoi? C'est quelque chose dans ton cœur, tu boudes, tu n'as pas envie de faire, mais tu n'as pas le choix. On dit aller à l'église. Ah, vraiment. Puis tu t'en vas passer, tu n'as pas le choix. Donc, qui va te donner la récompense de ce que tu es venu? Il dit, il sonde les cœurs pour rendre à chacun. Donc, l'acte que tu vas poser, il va pas regarder l'acte seulement pour dire si c'est bon ou mauvais. Il va aller sonder quelle était l'intention, quelles étaient les dispositions de ton cœur quand tu posais cet acte. D'accord? Quand on dit donner avec joie, c'est pas rire. C'est pas danser à l'église. Vous comprenez? Parce que on peut danser et puis le cœur peut être triste. Vous comprenez? C'est cette disposition du cœur là qui est importante pour Dieu. D'accord? Qui est importante pour Dieu. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, on nous demande d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, diriger. Conduire veut dire diriger, orienter, mener. Donc, je dois me laisser mener. La soumission veut dire s'aligner à ce que l'Esprit dit, à ce que l'autorité dit, à ce que la voix dit. Il faut laisser tout ce qui n'est pas est contraire à ça et puis se mettre en rang, se mettre derrière ce qui a été dit. C'est ce que signifie le mot soumission. D'accord? Quelqu'un, il peut pas dire allons à gauche et puis toi tu as dit je vais à droite. Vous n'êtes pas aligné. Donc tu dois t'aligner à ce que la tête dit. Donc se laisser diriger. Galates 5, 18, que c'est la lumière. Mais si tu marches plus par l'esprit, tu poses un pas, ça sera les ténèbres. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux chemins différents. C'est comme quelqu'un dit, si tu me suis, tu vas pas te perdre. D'accord? Ça veut pas dire que à 8 heures, tu marches avec lui, tu te perds pas, à 8h30, il peut se tromper et puis tu vas te perdre. Non. C'est pas ce que ça signifie. Dès lors que tu es sous sa responsabilité, dès lors que tu le laisses te guider, dès lors que tu choisis les désirs de l'esprit, et que tu aimes ça, et que c'est ça que tu veux faire, le jugement de Dieu va jamais dire que tu marchais par la chair. C'est impossible. Parce que celui qui a la lumière n'est pas dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez maintenant comment ça fonctionne? Donc c'est pour ça qu'il dit, il faut que vous, d'abord, les choses que l'esprit veut, vous le connaissez. Vous vous laissez inspirer par l'esprit. Vous désirez ça. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait. Il faut désirer ça. Quand tu n'aimes pas manger qu'on te donne, tu vas pas manger. Mais il faut désirer. Il faut avoir l'envie de le faire. Et il faut être content de le faire parce que ça va plaire à Dieu. Et parce que aussi, ça peut te rapporter une bonne récompense. D'accord? Voilà les mécanismes par lesquels on reste. Et ce mécanisme, ça doit être permanent. C'est comme quand on marche, on dit on met un pied devant, après on met un pied derrière, après on met un pied devant, après on met un pied derrière. Et à un moment donné, on réfléchit même pas, les deux font automatique. Vous voyez, non? Donc si vous vous entraînez à ça, ça sera automatique. D'accord? Si vous lavez une maison à l'eau sale, la maison sera sale. Si vous lavez la maison à l'eau propre, ça sera jamais sale. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, si vous marchez par l'esprit, vous n'allez pas faire ce que la chair dit. Parce que l'esprit ne fait pas ce que la chair dit. Parce que ses désirs sont différents. Son chemin est différent. Donc si tu suis
l'esprit. Tu marches selon l'esprit. Tu marches selon ces directives. Tu peux pas te retrouver dans la chair. Donc, si tu te retrouves dans la chair, c'est que tu n'as pas marché selon l'esprit. C'est-à-dire, il y a l'instruction de l'esprit qui était là. Tu n'as pas vu cette instruction. Il dit, ne pêche pas. Tu as dit, tu as vu, je pêche. Il t'a dit, si tu pêches, tu mourras. Tu as dit, je mourrai pas. Il t'a dit, aime ne pas pécher. Toi, tu as enlevé ça. Tu as commencé à développer cette convoitise, développer cet amour. Tu as commencé à l'entretenir. Tu envoies les bisous, tu envoies les téléphones, les numéros, tu envoies les photos quand comment on appelle, Saint-Valentin arrive. Vous n'êtes pas marié, il n'y a rien de vous, mais tu envoies quand même bon Saint-Valentin, les trucs. Donc toi-même, tu entretiens cette convoitise. Tu entretiens, tu aimes ça en fait. Et si tu as aimé ça comme ça, il ne reste que l'occasion. Parce que la force est là. Tu restes que l'occasion, tu vas le faire. Donc, que ce soit la force, que ce soit le désir, que ce soit la directive, que ce soit le sentiment que tu as, ces quatre-là, il y a 5, ils ne viennent pas du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de l'esprit. Tu as choisi le chemin des ténèbres, donc tu vas te faire marcher par les ténèbres. La chair va te pousser, elle va te donner des instructions, elle va mettre en toi l'amour de la chose. Cette convoitise, elle va t'attirer, elle va te tenir dedans, et puis elle va te donner la force pour pouvoir le faire. Ça va, c'est clair? C'est clair? 2 derniers textes. Luc 4:1. Oh, Jésus, retenez ce texte-là. Rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, et il était conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, l'Esprit ne l'a pas soulevé pour aller envoyer là-bas. D'accord? L'Esprit l'a orienté vers là-bas. Et il a su que c'était la volonté de l'Esprit. Il a su que c'était la volonté de Dieu. Il avait envie de montrer à Dieu. Il dit, afin que le monde sache que j'aime le Père, allons. Donc, il veut prouver à Dieu son amour. Parce que prouver à Dieu qu'on l'aime, c'est garder ses commandements. D'accord? On verra le plus grand commandement. C'est vraiment de prouver son amour. Dieu a prouvé son amour, toi aussi prouve ton amour. D'accord? Nous allons prouver donc, et comment il a fait, il a conduit. Donc le mot conduit, façon où Jésus est arrivé, c'est l'Esprit qui l'a fait. L'Esprit l'a pas soulevé contre son gré, il a voulu, il a aimé, il était prêt et il a refusé la chair. Il a dit non, car il est écrit. Donc refuser la chair. On va voir Paul dit, il faut refuser. Ça va? Donc maintenant qu'on a compris ce principe, on va remonter donc sur comment ne pas vivre selon la chair. On a dit c'est dépouiller, c'est rejeter, c'est se débarrasser. Donc si je vois que le mal vient dans ma vie, je me débarrasse de ça. D'accord? Je dois me débarrasser. Se dépouiller, c'est se débarrasser, c'est ne pas faire, c'est enlever ça. C'est pour ça que l'apôtre va dire, faut pas que ce soit nommé même au milieu de vous. Donc quand un habit a été enlevé et jeté, on peut plus le retrouver au milieu de nous. Donc quand tu as aussi enlevé l'habit et tu l'as rejeté, et que tu es dans la lumière, tu ne peux pas manifester les œuvres des ténèbres. Si tu manifestes les œuvres des ténèbres, c'est que tu as déjà mis un pied dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous donner un autre texte, il dit, celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Vous voyez, nous sommes dans le registre du sentiment. À aimer, haïr. Celui qui hait ne va pas aller dans les ténèbres. Pour haïr, il faut mettre un pied dans les ténèbres. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime. Il va déverser l'amour de son fils en nous pour qu'on dise Abba, Père. Dès que tu sais que lui là c'est ton papa, l'aimer devient naturel. D'accord? C'est comme cela, ça sera inné. Aimer Dieu, parce qu'on est né de nouveau, aimer Dieu sera naturel. Avant, personne ne cherchait Dieu. Nul ne cherche Dieu. Aujourd'hui, là, on le poursuit même. C'est pas chercher. D'accord? Parce que son esprit qui est en nous nous entraîne à cela. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, vous avez compris donc la dernière fois que j'ai expliqué, la convoitise, donc l'attirance. La convoitise, c'est c'est l'objet de mon désir. Je dois faire attention à ce que je désire. Si j'ai l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment l'amour d'un péché, de quelque chose, parce que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie, c'est l'amour excessif de l'argent. Donc, le fait que ce soit ce sentiment dans mon cœur, le diable va mettre ça dans mon cœur, il va mettre en moi la pensée, cette chose-là, et ça va rentrer dans mes sentiments, je vais commencer à aimer. Mon âme va prendre plaisir à cela. Et parce que mon âme prend plaisir à cela, ça va provoquer la cupidité, l'avarie, ça va causer toutes sortes d'actes mauvais. D'accord? Travailler avec les pasteurs sur
comment le diable attaque notre homme intérieur, nos sentiments, le siège de nos sentiments, pour nous faire trop. C'est du cœur que viennent les adultères, d'accord? C'est du cœur que viennent les mensonges. Donc c'est de là-bas, où il déverse là, où la chair veut polluer ma décision, c'est là-bas que je dois combattre, en respectant, comme je vous ai dit, le principe que je vous ai donné. Faut tuer l'attirance. Faut voir la convoitise, savoir est-ce que ce que je désire est de Dieu. Est-ce que c'est bon? Et ne pas mettre mon cœur si c'est pas bon. Au Cameroun, on dit, faut pas mettre le cœur dedans. Si tu mets le cœur dedans, tu auras mal. D'accord? Donc, on a vu la convoitise. On a vu 2 Pierre 1, verset 4. Je reprends cette phrase-là. Il dit, en fuyant, il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Comment? On ne peut pas être participant de la nature divine dans la corruption. En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc, ce sont les péchés qui sont dans le monde. Mais comment ces péchés-là arrivent dans le monde? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. D'accord? Ève ne serait pas tombée si elle n'avait pas vraiment envie de voir clair, vraiment envie de ceci, cela. C'est parce qu'elle veut le résultat, elle a vu que ça pouvait lui donner le résultat, qu'elle est partie. C'est parce qu'Akan a vu le manteau, il a vu que c'était d'or, il allait vu que s'il porte ça, ça va le rendre grand, on va dire qu'il va se l'enrober dedans, on va trouver qu'il est bien, et cette attitude, cette chose-là, il veut ça. C'est ça donc il va nourrir son cœur. Anania et Saphira, ils ont vu l'argent. Si on garde l'argent, ça va nous permettre de régler nos problèmes. Ça va faire ceci. Judas, moi j'ai besoin d'argent. Toujours, il n'y a pas l'argent dans notre caisse là. On attache là. Si c'est beaucoup, là, on va attacher ça au rein. On va ouvrir une grosse maison pour mettre là-dedans. Donc il n'y a jamais l'argent. On mange même des épis. Donc lui, il avait besoin d'argent. Donc il a trouvé quelqu'un à liquider pour avoir l'argent. C'est comme ceux qui tuent pour avoir l'argent. Donc une fois que tu as l'amour de l'argent au point où tu tues, l'argent est devenu un dieu, une divinité. Tu es prêt à tuer, à commettre le mal pour ça. D'accord? C'est une grande dévotion pour ça. Donc, c'est par la convoitise que le monde se corrompt. 1 Thessaloniciens 4:5, il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, vous voyez que les païens, c'est la convoitise. D'accord? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voilà les choses qui sont dans le monde. Donc, c'est la convoitise qu'on doit fuir. Car tout ce qui est dans le monde, on a vu, ainsi de suite. Donc, on a parlé de l'affection, j'ai essayé d'expliquer ça. Il faut aimer les choses d'en haut, il faut aimer les choses d'église. Si tu n'aimes pas, si tu aimes football, tu seras toujours au stade. C'est pas ça? Donc, si tu aimes le Seigneur, tu seras toujours là où on parle de lui. Tu seras dans les programmes d'activité, tu seras là. Si tu sens que tu as un problème avec les programmes d'activité de Dieu, c'est que tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Il faut vraiment mettre cet amour-là dans ton cœur. Moi, venir à l'église est tellement normal, j'aime ça. Quand je dois manquer, même mon cœur me fait mal. C'est devenu une nature pour moi. De toute façon, on va au travail. De 25 ans, on commence à travailler jusqu'à après 30, 55 ans, on va à la retraite. Et puis, on n'est jamais fatigué. C'est comme ça, tu dois pouvoir te lever pour les programmes de l'église sans être fatigué. D'accord? Ça va devenir une habitude. Vous connaissez un peu ce qu'on dit. On dit un pas plus un pas plus un pas plus un pas devient un chemin. D'accord? C'est pareil. Tu es venu une fois, tu vas venir 2 fois, ça va commencer à devenir une habitude. Et une fois que c'est habitude, est-ce que c'est compliqué? Quand c'est une habitude, c'est fini. C'est devenu moins difficile. Mais tant que c'est pas une habitude, tu es comme en train de faire un effort. C'est comme celui qui n'a jamais fait le sport. Le jour où il fait, il a mal partout. D'accord? Donc, il faut franchir cette étape-là. Pour traduire, transformer ça en une habitude. Ça fait combien de fois j'ai mis les pas dans cette salle-là? Je ne peux pas compter. Tellement c'est normal. Le chemin de l'homme vers la prostituée, mais ce n'est jamais loin. D'accord? La personne qu'on aime aussi n'est jamais loin. Donc, comprenez que c'est comme ça que ça fonctionne. L'homme est fait. C'est comme ça qu'il dit, il faut qu'on voit le corps, l'âme et l'esprit pour que vous voyez les propriétés de l'esprit, les propriétés de l'âme, les propriétés du corps. Et qu'est-ce que le diable manipule en nous pour que vous discerniez si c'est la volonté du diable ou du Dieu. Moi, je dormais et puis j'ai vu l'ange qui était auprès de moi et puis j'étais en train de dire des choses dans ma tête. C'est comme s'il me plaignait. Et je me plaignais, quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu.
Et puis, il regardait le plafond. Et j'étais en train de me plaindre. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, peut-être qu'il est en train de voir qu'il me plaint. Et j'ai commencé à rester tranquille en me plaignant toujours dans le cœur. Et il m'a fait signe comme de dire, il faut regarder en haut. Je regarde, je vois un esprit qui est quelque part en haut là. Et puis je vois des ondes, comme des ondes qui viennent de lui et puis qui rentrent dans ma tête. Et quand j'ai regardé ça, je dis, ah, c'est toi qui mets ces pensées là dans ma tête. Je lui ai dit, tu es vaincu, je l'ai chassé. Il est parti. Quand il est parti, j'ai tourné un peu la tête pour regarder si l'ange là me regardait. Il m'a regardé et puis il a fait comme ça, comme pour me dire, tu as compris maintenant d'où viennent toutes les pensées, des plaintes qu'il y a dans ton cœur. Ils nous mettent des sentiments. Ils nous mettent des pensées. Ils peuvent inspirer, c'est comme ça que j'ai compris, la inspiration de pensées mauvaises. D'accord? Donc il faut veiller sur son cœur et désirer les choses de Dieu. D'accord? C'est du cœur que ça vient. Donc c'est dans le cœur qu'il faut nettoyer, tourner son cœur vers les choses qui sont bien. Ça va? Donc, n'aime point le monde. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ce sont des sentiments. Il faut haïr le mal pour pouvoir dominer le mal. Mais si tu aimes le mal, tu vas pas t'en sortir. Si tu n'aimes pas un frère, tu vas finir par lui faire du mal un jour. C'est l'amour qui ne fait pas de mal. Mais le mal fait le mal. Donc si tu as l'amour, tu auras la force. Elle ne va jamais te dire fais du mal. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc retenez ces trois principes. Job a dit, dans Job 31, verset 9 à 15, si mon cœur a été séduit par une femme. Donc lui, il situe cette séduction, le fait d'aller une femme. Il dit d'abord, il faut être séduit. Et comme dans le jardin d'Éden, c'est dans son cœur que ça se passe. Il dit que lui, il permettait pas à ce que son cœur soit séduit par une femme. Vous comprenez? Donc il faut veiller sur son cœur. Ensuite, vous avez les désirs de la chair qu'il faut connaître. Parce que si tu ne sais pas que ça, c'est un péché, c'est un désir de la chair, tu vas rentrer dedans. Et c'est plus tard quand on va te révéler, tu vas dire, ah, je ne savais pas que ça là, c'était péché. C'est comme ça. Donc, on vous a cité les désirs de la chair et il faut qu'il y ait des enseignements sur chaque élément des désirs de la chair. La haine, c'est quoi? La rancune, c'est quoi? On dit, hein, mais le jour où on a étudié, vous allez dire, mais on ne savait pas que tout ça là, c'est rancune. D'accord? Regardez, je vais vous donner un exemple simple. Proverbe l'a dit, mais on ne lit pas ça à la rancune. Proverbe dit, celui qui répète les fautes divise les amis. Prenons naturellement maintenant. Et j'ai dit à quelqu'un, la dernière fois, vraiment, tu m'as fait du mal, et tous les jours, tu as dit, toi aussi. Faut oublier ça. Tu es rancunier, hein? Pourquoi j'ai dit qu'il est rancunier? Parce qu'il rappelle la faute. D'accord? Donc, quand on a dit qu'on a pardonné là, on oublie. On ne rappelle plus ça. Et on ne tient plus compte de ça. Vous comprenez? Sinon, tu as la rancune. C'est la rancune. La rancune ne veut pas dire cotiser ça dans ton cœur. Ça dit, il m'a fait du mal, je garde. Il m'a fait du mal, je garde. Il m'a fait du mal, je garde. Voilà la définition qu'on donne au mot rancune. Mais il y a plusieurs autres expressions qui disent que ça aussi c'est de la rancune. Est-ce que vous comprenez? Ça aussi c'est de la rancune. Rappelez-vous, David, Chiméi avait demandé pardon à David. David dit non, c'est fini. Lisez bien. Mais après, il dit, lui là, faut le faire tomber. Mon frère, entre nous ça là, c'est quoi? Lui, il a utilisé la loi de Salomon. Parce que ce que Chiméi a eu, il a outragé le roi. Et c'est un péché qui ne pardonne pas. Il faut fuir jusqu'à, si tu reviens là, on va te tuer. Donc il faut faire attention. Les gens ont crucifié Jésus-Christ. Le jour où il est ressuscité, les gens du temple et tout ça là, beaucoup de chefs de la synagogue se sont convertis. Donc ce sont des exemples que je vous donne pour vous dire, étudier les pasteurs et les anciens, étudier les vertus et vices pour connaître les désirs de la chair. Et puis savoir les discerner pour pouvoir commencer à le détruire à partir de la base. Si tu laisses œuf de serpent dans ta maison, tu vas être étonné que le serpent est dans ta maison. Il faut tuer ça dans l'œuf. Donc il faut traiter durement. Il ne faut pas laisser passer. Il faut éteindre ce sentiment-là. Il faut neutraliser cette convoitise. Et puis elle va pas se manifester.
Fuir. Fuyez l'impudicité. Corinthiens 14 va dire, fuyez l'idolâtrie. Paul va dire à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Donc, c'est pas l'impudicité seulement qu'on fuit. En d'autres termes, c'est fuir le mal. Et je vous ai dit ce qui c'est que fuir, c'est s'éloigner d'eux. Pas en marchant, mais très vite. Peut-être en marchant à grands pas. Et avec des pas rapides. Grands et rapides. Donc, c'est s'éloigner rapidement. Faut pas qu'on prenne à dire, il faut tout de suite considérer que c'est grave et se débarrasser rapidement de la chose. D'accord? Pas de compromis. Et tu sens que le sentiment ne descend pas dans ton cœur. Il faut fuir. Parce que le péché peut être là. Vous allez voir une personne, le péché de tomber est dans cette personne. Et elle est là, elle peut te faire tomber. D'accord? Donc tu dois fuir la personne. Parce que le péché est là. Et il va t'avoir. On a vu marcher par l'esprit. Je vais m'arrêter là. Je pense avoir dit l'essentiel. On pourra avoir l'occasion d'approfondir tous ces sujets la prochaine fois. Alors, les bénéfices de la grâce. Je vais aller rapidement aussi. C'est des choses que vous devez étudier dans vos églises, en études bibliques, en méditation. Toutes les exhortations qu'on fait sur le forum, ce sont des thématiques importantes qu'il faut approfondir. La Bible est large vraiment sur ces sujets. Je donne toujours beaucoup de versets pour vous montrer que tout n'est pas doctrine. Quand c'est une doctrine, la Bible en parle régulièrement. Parce que c'est la base. D'accord? Mais quand c'est une seule phrase, faut pas la rendre fondamentale. Et beaucoup font ça. Parfois même l'habitude des gens, on veut nous imposer les habitudes d'une époque. Ce n'est pas une doctrine. Je vous donne un exemple. Jésus dit, si tu pries, rentre dans ta chambre. C'est pas ce qu'il a dit. Mais lui-même, quand il voulait prier là, il allait dans le désert. Est-ce que ça veut dire que c'est dans la chambre seulement il faut prier? Il n'a pas dit ça. Ici, on ne peut pas interpréter ça comme étant, quand on veut prier, il faut rentrer dans sa chambre. C'est pas ce que ça signifie. Je peux prier dans mon salon. Je peux prier dans ma cour. Vous comprenez? Donc, si j'éris ça en doctrine, je suis limité spirituellement. En connaissance, je vais ériger ça en doctrine. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais? On a vu Pierre qui priait sur le toit d'une maison. On a vu, il y a plusieurs endroits où les gens ont prié. Donc, on comprend que ce qu'il veut dire dans ce contexte-là, c'est que quand tu pries, il faut être discret. Il faut refaire en Dieu et toi. Tu peux prier dans ton cœur, tu peux prier doucement. Les gens sont en classe, tu pries dans ton cœur doucement. C'est en secret. Et il dit, et ton Père qui voit dans le secret. Donc, il faut pas prendre ça pour faire une doctrine. C'est comme on a vu les frères qui priaient dans les maisons. On dit, oh, la Bible dit qu'ils priaient dans les maisons. Donc, on prie dans les maisons. C'est pas vrai. Si on veut décrire partout, les frères ont prié là, tu peux voir. On dit donc, Jésus portait un fin lin et puis vient. Ah, il faut porter fin lin. Hein. Mais c'est pas ce que tout qui est écrit là, qui est doctrine. Et beaucoup de doctrines sont nées de ça. C'est pour ça que Dieu donnait des gens qui avaient le don. Est-ce qu'un chrétien a le don d'enseigner? Non. Pourtant, il a besoin d'enseignement. Bon, s'il meurt, est-ce que Dieu va lui reprocher que, comme il connaissait pas tout l'enseignement sur le paradis, il ne sera pas sauvé? Il y a des églises où il n'y a pas de docteur. Le pasteur là-même, il n'est pas apôtre, il n'est pas docteur et tout. Il y a des choses même qu'il n'a pas tout compris. Quand on lit la Bible, vous voyez, non. Mais au début, quand Paul est parti, Paul a enseigné les autres églises avant de venir enseigner Jérusalem. Mais les autres églises connaissaient en l'an 56, en l'an 60, vous allez voir, les années continuaient, il y a des églises où Paul n'avait pas encore fait le tout. Ceux-là, ils sont morts. Est-ce que Dieu va les rendre responsables de ça? Alors pourquoi ériger ça comme une condition pour être sauvé? Vous comprenez ce que je veux dire? Une doctrine fondamentale que je ne peux pas pratiquer ne peut pas m'enlever mon salut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que de toute façon, si on me dit pas, comment je vais le savoir? Puisqu'il y a des gens qui sont doués pour ça. Et c'est eux qui doivent me dire.
Oh, comment je vais croire si on me dit pas? Et il y a combien de docteurs dans les églises? Dans nos églises même là, vous pensez que ce sont les docteurs qui enseignent dans toutes nos églises? Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous faites pas manger l'esprit. Nous enseignons un évangile équilibré, clair, posé et simple, qui dépasse les temps. On vous dit non, c'est le soir qu'il faut manger la Sainte Seine. Bon. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits où il n'y a pas de nuit? Il n'y a pas de soir. Parce que le soir et le matin sont précisés bien. Matin, c'est quand le soleil est là. Le soir, c'est quand le soleil n'est pas là. Et la lune préside au soleil. Mais le soleil est là. Ceux-là, ils vont dire, mais c'est oui. Les îles de Norvège. Allez vérifier. Les deux pôles là. Pôle Nord et pôle Sud. Mais ils peuvent faire des mois. Il n'y a pas la nuit. Vous pensez que Dieu va donner une loi après avoir donné à Israël et son temps, tenu compte de son temps. Il finit le projet pilote. Il veut faire ça dans le monde entier. Il peut nous imposer ça. Là où la nature lui-même qui l'a fait ne nous permet pas d'obéir à ça. Une loi est impersonnelle, elle est inconditionnelle. Tout ce qui va permettre à cause de là où tu es, tu vas pas faire là. Ce n'est plus une doctrine de Dieu. C'est une habitude. C'est une coutume. Dieu veut rendre universel. Bon, quand les apôtres prêchaient là, c'était en araméen. Il y en a même qui sont partis pour dire que Jésus c'est Joshua, Mashiach. Si tu dis Jésus, tu es dans le péché. Mais quelqu'un qui veut rendre un projet universel, comment il va venir nous fixer ça? Il rend un projet universel. Comment il va nous imposer des couleurs d'habits? Il dit, il est interdit de porter habits à deux couleurs. Mais nous, dans les nations, on portait ça. Est-ce qu'il va venir nous imposer ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, toute loi est impersonnelle, intemporelle et tout. Donc, quand la loi ne remplit pas ces conditions, elle n'est pas une loi fondamentale. Vous comprenez? Elle n'est pas une doctrine. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ceux qui font ça même, ils disent, bon, on va manger la Sainte Seine, je me lève un peu, on va manger la Sainte Seine. On dit souvenir, donc c'est anniversaire. Et ils font ça le 31 décembre pour se souvenir de la mort de Jésus. Qui vous a dit qu'il est mort le 31 décembre? Toute loi, tous ceux qui connaissent le monde, la loi, savent que toute loi, elle doit être impersonnelle, elle doit être intemporelle. Pour qu'elle soit une constitution et qu'elle soit stable, on ne met pas dedans. Bon, si on met pas dans la constitution, il faut manger à midi. On ne fixe pas des temps comme ça dans une constitution. Elle doit être générale. Parce qu'elle doit être appliquée par toute personne, clair, noir, gros, rouge, plein, et tout ça. C'est ça la qualité d'une loi. Est-ce que vous comprenez? Donc ne plus prier dans un temple, mais prier en tout lieu, c'est plus universel, non? C'est plus universel, non? Il y en a là, leur maison, c'est glace. Il n'y a pas brique. On dit non, on prie dans la maison. Mais il y en a qui prient dehors. Quand ils sont plusieurs là, allez dans les pays arabes, on faisait un espace, un truc là, et puis on priait en bas. Est-ce que vous commencez à comprendre? Libérez-vous de ces doctrines diaboliques. Vous coulez le moucheron, mais vous avalez le chameau. Et ils ont les vies les plus pervers, ils ont des comportements les plus scandaleux. Ça va? Les bénéfices de la grâce, donc je vous ai dit, la grâce là, elle est venue avec beaucoup de richesse. Le mot richesse veut dire trésor, veut dire un truc où vraiment où il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est ce que Ephésiens 1:7 nous dit, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ephésiens 2:7, afin qu'il montrât dans les siècles à venir l'immense richesse de sa grâce. Donc Dieu veut montrer vraiment la richesse, la variété de sa grâce. Donc la grâce va nous donner le salut, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc c'est la grâce qui est venue avec le salut. C'est pour ça qu'on dit que l'Ancien Testament ne pouvait pas sauver. Il n'y avait rien sur la terre qui pouvait sauver. Dieu a tout renfermé sur le péché, afin de sauver tout. Par la grâce, par le moyen de la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous donnez un salut dans une autre religion
qui ne croient pas au salut en Jésus-Christ. Par la foi, vous perdez votre temps. Est-ce que vous comprenez? Vous devez aller rechercher la foi dedans. Comme ceux qui étaient sauvés dans l'Ancien Testament, la foi était cachée dans leur vie. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. Il faut que ce soit des vérités fondamentales. Sans les œuvres de la loi, sans les commandements de la loi, on peut être sauvé. Sans obéir aux commandements de la loi, je suis sauvé. Maintenant que je suis sauvé, je vais obéir au commandement de Christ, à la loi royale qui est au-dessus de cette loi. Je vais vous montrer qu'elle est au-dessus. Et on est capable d'obéir parce qu'on a une nouvelle nature. Si tu es habillé en cosmonaute, tu peux aller sur Mars, non? Mais si tu n'es pas habillé en cosmonaute, est-ce que tu peux partir? Donc nous, là, on nous a habillés. De toute façon, on nous a habillés, là. Commandement de Dieu, quand on regarde là, c'est petit. Ces commandements ne sont pas pénibles pour celui qui est né de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça dépend avec quoi tu veux vivre ce commandement. Jésus lui-même là, il est le don de la grâce de Dieu. Donc si vous annulez la grâce, c'est pour ça qu'on dit si vous annulez la grâce, vous ne pouvez pas être avec Christ. Christ n'est pas avec vous. Parce que c'est dans la grâce, c'est lui-même qui est venu avec la grâce, il est le don de Dieu. Parce que vous allez voir, les apôtres vont mettre grâce et don ensemble. Il dit si quelqu'un fait quelque chose et qu'on lui donne, ce n'est plus une grâce, ce n'est plus un don, c'est pas une grâce, c'est un mérite. Mais s'il n'a rien fait, mais il reçoit ça, c'est par grâce, et donc ce don qu'il reçoit là, c'est par grâce qu'il reçoit ce don. Donc grâce et don sont synonymes. Il dit, Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais lui-même demandé, ainsi de suite. D'accord? La grâce nous donne la justification. On l'a lu longuement. Étant justifié gratuitement par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, et par la foi. Il en est de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul péché, car le jugement à la suite d'une seule a abouti à la condamnation, tandis que le don de grâce, vous voyez, la grâce fait des dons, à la suite d'un grand nombre de fautes a abouti à la justification. Donc la grâce contient la justification et elle nous donne ça par le moyen de la foi. Romains 5, 17. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, à bien faire raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. D'accord? Donc la grâce fait des dons. Et un don sans avoir œuvré, c'est ce qu'on appelle don de grâce. D'accord? C'est pas un mérite. Romains 5, 21. Afin que comme le péché a régné dans la mort, de même aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Donc le péché est venu, la mort a régné. La justice est venue. Comme la justice est venue, la vie éternelle aussi doit régner. Est-ce que vous voyez? On n'a rien fait et puis un a péché et puis la mort est devenue accessible à tout le monde. C'est pas ça? C'est comme ça, un a respecté la parole de Dieu et puis la vie éternelle est devenue accessible à tout le monde. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà. Galates 2, 21. Je ne rejette point la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, la grâce de Dieu, c'est elle qui me donne la justice. Christ vous devient inutile à tous ceux qui êtes justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce. La grâce nous donne le pardon des péchés. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, vous ne méritez pas le pardon. C'est Dieu qui nous donne cela. Parce qu'il y a des fautes que tu fais, tu demandes pardon et puis on ne te pardonne pas. D'accord? Mais Dieu nous a pardonné tout ce que nous méritons, nous méritions de payer, mais c'est par grâce qu'il a pardonné. C'est pour cela qu'on dit aussi, il faut pardonner comme Christ vous a pardonné. Je sais que cette expression, vous ne la connaissez pas. Quand on va voir le pardon des péchés, c'est une doctrine de l'Église, une doctrine fondamentale. Il dit le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations. D'accord? Jésus nous pardonne beaucoup de choses, même quand nous n'avons pas demandé pardon. Jésus nous pardonne des choses quand nous demandons pardon. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Parce que tout ce qu'on a fait là, qui peut se rappeler de ça pour demander pardon pour chaque chose qu'il a fait? Vous comprenez? C'est pareil.
Si un frère te fait quelque chose, tu as la possibilité de lui pardonner, même s'il ne te demande pas pardon. De laisser tomber. Et tu as la possibilité de demander pardon si la personne demande pardon. Mais tu n'as pas le droit de garder rancune. La Bible dit que tu auras sujet de le reprendre, mais tu ne garderas pas rancune envers les fils de ton peuple, les enfants de ton peuple. Quand on va voir la rancune, c'est interdit. Quand on va voir la calomnie, dans l'Ancien Testament, le calomniateur, on le tue. Et le Nouveau Testament va dire, un calomniateur n'hérite pas le royaume des cieux. Vous voyez des choses comme ça, on nous dit que ça peut nous bloquer. Ça peut être un problème qui prouve qu'on ne s'est pas repenti. À cause de ça, peut-être, si c'est encore en nous, c'est que c'est la preuve qu'on ne nous a pas changé. Mais on est dedans. Et on hésite, on va commencer à fabriquer des doctrines. Oh, on peut tomber, on peut pas tomber, parce qu'on comprend même pas tout ça, ce que ça signifie. D'accord? On reviendra sur tout ça, les hommes de Dieu, vos anciens, vos pasteurs vont travailler dessus. L'évangile qu'on prêche là est appelé l'évangile de la grâce. Donc si tu enlèves la grâce là, tu n'as plus rien. Acte 20, 24. Mais je ne tiens aucun compte de ma vie, en sorte que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Tout évangile qui ne prêche pas la grâce de Dieu, pas l'évangile. D'accord? C'est du légalisme. Galates 1:6. Je m'étonne de ce que vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ. L'évangile, c'est l'appel pour la grâce de Christ. Pas pour venir mériter quoi que ce soit. C'est le salut gratuit. C'est cet avantage gratuit. On te demande de croire et de te repentir. On connaît la procédure. Et maintenant, tu vis en nouveauté de vie. Quand tu rentres dans un magasin, tu n'as rien. On dit tout est gratuit. Quand tu sors, tu as les mains pleines. Est-ce que tu vas marcher comme tu veux? Tu vas voir tes poches sont remplies. Ton habit même est rempli. Tu marches plus comme tu es rentré. Tu es lourd. Donc, toute cette grâce-là nous change. L'esprit de Dieu, là, on appelle ça aussi l'esprit de la grâce. Il n'est plus l'esprit de la loi. Il a fini la loi. Il est maintenant dans la grâce. Lui aussi, il dit qu'il a quitté la loi. Donc, tu ne peux pas travailler le Saint-Esprit si tu n'es pas dans la grâce. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde a déménagé. Toi seul, tu es dedans. Dieu lui m'a dit le Dieu de grâce. Donc, à la fin, qui est resté dans la fête de Moïse? Tout le monde a déménagé. Même les chefs de la synagogue, tout le monde a déménagé. Il faut déménager aussi. Donc, on l'appelle l'esprit de la grâce selon Hébreux 10, 19. C'est par la grâce que nous sommes régénérés. On a vu ça, selon la grâce qui nous a donné sa miséricorde. Éphésiens 2, 4, 10 me plaît beaucoup parce qu'il nous donne beaucoup de grâce. Vraiment, le trésor de la richesse de la grâce de Dieu, elle est vraiment grande. Il dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de sa grande charité, dont il nous a aimés, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et alors que nous étions morts par nos offenses, donc on n'avait aucun mérite, ou on méritait même pas, même quand on meurt pour un pécheur, à peine mourait-on pour un juste, donc on méritait pas. Donc tu peux pas dire que tu méritais. Tu étais encore pécheur, tu n'avais rien fait encore. Et puis il est mort pour dire, si tu te crois, je te donne ça cadeau. Quelqu'un comprend ça? Nous a vivifiés en Christ. Vivifier, c'est quoi? Donner la vie. Donc, en donnant son Fils, la mort de son Fils que tu acceptes, Dieu, tu vas recevoir la vie de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, vivifier et sauver sont côte à côte. Et il nous a ressuscités avec lui. 3. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 4. Afin qu'il montrât dans les siècles à venir l'immense richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. En hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de cette bonté, cette grâce-là n'existe pas. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi et cela ne vient pas de vous. Son origine, c'est pas nous. C'est le don de Dieu. Être sauvé là, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y
marchions, nous les pratiquions. Marcher par l'esprit, on a vu, c'est obéir, pratiquer ce que l'esprit nous donne. Les dons de l'esprit, vous savez qu'on appelle ça les dons de grâce. Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, il parle de son don. Il dit les diverses grâces, les charismes sont des grâces, sont des dons que nous avons. C'est par l'esprit aussi que toutes ces diversités de dons nous sont communiquées. C'est par la foi aussi qu'on hérite de Dieu, héritier de Dieu. Oh, Dieu, là, son trésor a beaucoup de choses, dont la vie éternelle. Il dit, voilà pourquoi c'est par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce. Donc, pour être héritier de Dieu, là, c'est par la grâce. La grâce, là, c'est elle qui est venue par Jésus-Christ. Et tout ça, là, n'existait pas en dehors de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, vous, maris, aimez vos femmes, conduisez-vous avec prudence envers vos femmes, comme envers un sexe plus faible. Faut pas faire broubrou avec ta femme, faut aller doucement. Quand tu as une femme, là, faut aller doucement. C'est ce que ça signifie. Hein, quand on est chef, là, on fait pas comme on veut, et puis la femme doit faire doucement, non. Quand on a des gens fragiles, quand on a des gens émotionnellement fragiles, on fait doucement. Comme envers un sexe plus faible, ayant des égards pour elle, puisqu'ils doivent hériter avec vous la grâce de la vie. La vie, là, c'est une grâce. Et hériter est une grâce. Les moyens de bénéficier de la grâce, de toute cette richesse de cette grâce-là, il n'y a pas 1000 moyens, c'est par la foi. D'accord? C'est par la foi, vous connaissez, il y a l'enseignement sur la foi. Je pense que vous allez faire ou vous allez approfondir ce sujet. Nous terminons avec la déchéance. Alors, je vais vous expliquer le texte, il n'est pas compliqué. Luc 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc, être déchu de la grâce, c'est être séparé de Jésus-Christ. C'est Galates 5, 4. Hein. D'accord? Donc, être déchu de la grâce, c'est être séparé de Christ. La déchéance de la grâce, c'est la séparation d'avec Jésus-Christ. Je sais que tu ne sais pas ce que ça signifie. Maintenant, je vais aller plus loin. Dans le jardin d'Éden, là, mourir, là, c'était quoi? C'est être séparé de... Ça veut dire que celui qui est encore dans la loi, il n'a pas Christ. Or, Dieu ne donne plus la vie. Il a donné au Fils de donner la vie. Donc, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu peux avoir Dieu. Dieu ne donne pas la vie. Dieu se stérilise. Si tu veux la vie désormais, là, c'est Jésus-Christ qui, c'est chez lui tu dois aller avoir la vie. Quelqu'un comprend quelque chose? Si moi, je veux que tout le monde aille chez toi, c'est chez toi, il y a déployer l'argent. C'est pas ça? Pour que tout le monde aille là-bas. C'est pour ça que Jean nous précise. Et même si tu n'aimes pas Jésus-Christ, là, faut l'embrasser. Il dit quoi? Dieu nous a donné la vie. Tout le monde est content. Et cette vie est dans son Fils. Donc, il donne pas la vie en dehors de Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Donc, est-ce que tu peux prendre la vie dans Jésus-Christ pour mettre sur toi et puis jeter Jésus-Christ? Jésus-Christ n'est pas une enveloppe. Il est la vie. Avoir la vie, c'est avoir Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Donc, toutes les autres religions qui n'ont pas Jésus-Christ, ils n'auront pas la vie. C'est pour ça que quand les Juifs ont rejeté Christ, il leur a dit que c'est fini. Parce que vous m'avez rejeté, votre maison vous sera laissée. Et vous ne me verrez plus. Je vais vous donner tous les synonymes du mot séparé de Christ. D'accord? Darby et les versions vont vous donner une traduction plus simple. Chacun va donner l'interprétation, le sens du mot. Il dit, vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ. C'est plus clair? Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Hein? En Christ, là, il y a beaucoup de choses. Donc, si tu vas encore dans la loi pour dire que c'est par la loi que je vais avoir, je vais être justifié, je vais aller au paradis. Tu es pas une autre loi que la loi royale, je vais aller au paradis. Il dit que tu es séparé de Christ. Il dit, Neuchâtel dit, Christ vous devient inutile. C'est comme tu veux prendre quelque chose
il va te donner la fraîcheur. Tu prends la fraîcheur, il te donne plus la fraîcheur. D'accord? Donc il dit, Christ vous devient inutile. Donc quand vous êtes déchu, Christ ne vous sert plus à rien. Vous allez dire, je veux Jésus-Christ, ne peut plus rien faire. Et enfin, BCC dit, vous n'avez plus rien de commun avec le Christ. Déchu, donc, c'est la séparation. C'est, vous pouvez plus parler ensemble. Il peut rien faire pour toi. Tu es venu vers lui. Au lieu de croire, tu refuses, tu vas vers truc, et puis tu t'approches. Il te dit, arrière de moi, je n'ai plus rien à voir avec toi. D'accord? Donc, il n'a plus rien à voir avec toi. Et je vais vous dire plus loin ce que ça signifie. Tu es sauvé. Et je vais vous le montrer. Donc, séparé de Christ, être déchu de la grâce, c'est être privé de la grâce. C'est ne plus avoir accès à la grâce. Donc, tu ne peux pas être dans la loi et puis avoir accès à la grâce. On ne peut pas vivre ces deux lois-là à la fois. C'est pas possible. C'est être interdit de prendre la grâce. C'est être banni de la grâce. Et l'expression que Paul utilise le plus, on va les regarder rapidement, c'est être reprouvé. Le mot reprouvé veut dire rejeté, disqualifié, éliminé. C'est ce que le mot signifie. D'accord? Adokoismo, rejeté, éloigné. Ça dit que c'est fini, on veut plus te voir. Adokimos, c'est rejeté. Et c'est rejeté définitivement. Ça dit qu'il n'y a plus de lien, il va plus faire quelque chose pour toi, il se retire de toi. Et je vais vous donner plusieurs textes, et je vais vous donner des explications. Je vais vous donner quelques exemples. Paul dit dans 2 Corinthiens 13:5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc, je dois vérifier si j'ai la vraie foi. C'est pas ça? Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvé. Ça veut dire que sauf s'il t'a rejeté, alors tu vas pas le voir en toi. Vous comprenez, non? Si tu vérifies en toi ta foi, tu vas voir que ta foi est là. Tu vas voir que Jésus-Christ est en toi. Il dit, sauf si tu vérifies, hein. Mais si tu es reprouvé, alors quand tu vas vérifier, tu ne le verras pas en toi. C'est plus clair? C'est pas qu'il est en toi et puis il sort. Il dit, toi et moi, là, il n'y a plus rien. Il fait plus rien pour toi. C'est comme s'il vient guérir et puis il trouve pas la foi en toi et puis il se retire. Il dit, s'il n'a pas la foi, mon âme se retire. D'accord? 2 Corinthiens 13:6. Mais j'espère que vous reconnaissez que nous ne sommes pas reprouvés. Il dit, vous savez que quand même, nous, on est approuvés de Dieu. Nous sommes des ouvriers approuvés de Dieu. Sauf si vous pensez que Dieu nous a rejetés. Dans 2 Timothée 3:8, il dit, de même que Jeannès et Jambres, vous les connaissez, s'opposaient à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Ici, ça veut dire banni. Et quand quelque chose est reprouvé, elle est maudite. Et on finit toujours par y mettre le feu. Donc, quelqu'un qui est reprouvé, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. C'est quelqu'un, on va aller jeter en enfer. Ne prenez pas ce risque-là. Ne soyez pas déchus de la grâce. Il dit, veillez à ce qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que le salut, c'est pas la grâce. Si tu te prives de la grâce de Dieu, donc si tu es déchu de la grâce, tu n'auras plus le salut qui est dans la grâce. Quelqu'un comprend ça? Donc, gardez-vous vraiment de toute autre loi autre que la loi de Christ. 1 Corinthiens 9:27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté à Dokimos après avoir prêché aux autres. Donc, le rejet dont il parle là, c'est pas que bon, Dieu va te rejeter puis va te sauver. C'est qu'il dit, toi et moi, tu n'as plus rien. Il a dit à Pierre, si je lave tes pieds, tu n'auras aucune part avec moi.
au ciel. C'est la purification. C'est pas le lavage des pieds. La doctrine des lavages, la doctrine des baptêmes, c'est pas la doctrine de plonger les gens dans l'eau. C'est la doctrine de la purification. On a vu ça. Parce qu'en Israël, le lavage, c'était pour purifier. Tite 1,16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Incapable, c'est adokimos. C'est-à-dire que lui là, c'est pas possible qu'il fasse même, il peut plus rien faire. Ça veut dire qu'il y a rien en lui qui peut permettre de faire de bonnes œuvres. D'accord? Un reprouvé, c'est quelqu'un qui est incapable de faire la volonté de Dieu. Or, vous connaissez cette expression. Il dit quoi? La chair ne peut accomplir la volonté de Dieu et elle ne le peut même pas. D'accord? Elle est rendue incapable. Parce que ce qui rend capable, c'est Christ. Et comme il n'a plus de relation avec Christ, Christ ne peut plus rien faire pour lui, Christ ne peut pas le sauver, donc il redevient incapable de faire quoi que ce soit. D'accord? C'est ceux-là qu'on va appeler maudits de mon Père, ceux qu'on rejettera dans le feu de la géhenne. Alors, cette expression-là vient aussi du mot peser. Compter, peser et diviser de Daniel. Il dit, je t'ai pesé et je t'ai trouvé manquant de léger, manquant de poids. Ça, le mot peser, c'est le rejet. Ça veut dire que tu n'as pas suffi, tu n'as pas rempli, fait ce qu'on t'attendait de toi. Et vous allez voir que la même nuit, il va être tué. Il ne sera pas comme Nebuchadnezzar qui a connu Dieu. Lui, il est mort dans l'idolâtrie. Il dit, tu as loué d'autres dieux. Vous allez voir le reprouvé. 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de ta maison ont été. Alors que Nebuchadnezzar, on l'a attaché parce qu'on sait qu'il va se repentir. Lui là, il n'y a plus rien en lui. Les vases de sa maison ont été approuvés. Il dit, tu as vu Dieu a fait ça à ton père et toi tu as vu Dieu, hein, mais tu n'as pas. Ils ont vu Dieu, ils l'ont pas adoré comme Dieu. Ils sont allés adorer la créature. Il n'y a plus d'excuses. Ils ont été apportés devant toi et vous vous êtes servis pour boire du vin, toi, tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, peser et diviser. Voici l'explication. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser, tu as été trouvé pesé dans une balance. On dit c'est Dieu qui pèse les esprits. Tu as été pesé dans une balance, tu as été trouvé manquant de poids. C'est-à-dire en lui là, il n'y a aucune justice, il n'y a aucun bien. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux maîtres au père. Aussitôt, Belshazzar donna ordre et l'ont revêti. Il y en a qui sont, vraiment, tu es prophète, tu as révélé tout dans mon cœur. Vraiment, voilà les cadeaux. On dit, tu vas mourir, tu veux pas aller régler ça. C'est de venir bénir l'homme de Dieu. Lui donner les cadeaux. Va t'occuper de cette vie-là. Et ne prenez pas ces gens de cadeaux. Et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier et on publia qu'il aurait une troisième place dans le gouvernement. On lui a promis, non? C'est pas ça? Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Cette même nuit, Darius, le maître, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Cette promesse n'a pas pu s'accomplir. D'accord? Ces mots-là veut dire séparer. C'est ce qu'il dit dans Ephésiens 2:12. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël. Vous voyez comment il y avait les nations et puis il y avait Israël. Tu ne peux pas être israélite, tu étais séparé. C'est ça séparé. Il n'y a aucun lien entre Christ et toi. Vous êtes de deux côtés différents. Vous n'êtes pas un, vous êtes deux. Christ n'est pas en toi. D'accord? Il dit, il ira de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Donc quand on te sépare, c'est que tu es du camp des méchants. Ils ne sont plus deux, mais ils font qu'un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc vous n'êtes pas unis, c'est pour ça qu'on vous sépare. Il n'y a aucune alliance entre toi et Christ. C'est par la grâce, par le moyen qui est en Jésus-Christ, la rédemption qui est en Jésus-Christ que nous faisons alliance, nous faisons réconciliation. Il n'y a aucune alliance. Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Une affaire de nature. Brebis, bouc. Tu n'as pas la seconde nature. Parce que pour l'avoir, il faut que tu revêtes Christ. Donc être déchu, c'est être séparé de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas en Christ, mais vous êtes hors de Christ. On va s'arrêter là.